Coucou les filles et les garçons, donc me revoilà encore dans une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci je vais vous présenter mes favoris. Donc je ne sais pas dans quel sens je vais montrer toutes mes vidéos, parce que j'ai fait aussi mes flops. Donc là on va commencer les tops. Donc en crème pour le visage, j'ai beaucoup utilisé celle de chez Clinique. C'est le gel hydratant tellement différent. Donc vous l'avez pour les peaux sèches et là c'est pour les peaux mixtes. Donc j'utilise depuis le 1er septembre, j'ai marqué la date derrière pour me souvenir. Donc vous voyez, j'utilise tous les jours. Au départ j'utilisais matin et soir, maintenant je l'utilise que le matin. Et honnêtement vous voyez depuis voilà, le 1er septembre, là je sais pas combien on est. Là on doit être le 28 octobre je crois, sinon je vous marquerai, je suis un peu perdue dans les dates. Le 28 ou le 29 je ne sais plus. Et donc vous voyez franchement, voilà, ça fait 2 mois que j'utilise. Ça part vraiment très peu vite. Donc je vous la conseille, moi j'aime vraiment beaucoup. C'est pas une hydratation folle mais ça me suffit amplement pour le moment. Ensuite, le soir j'utilise dans la marque Noreva, la gamme Aquareva, le soin de nuit hydratation intense 24 heures. Donc dans ce petit pot là, c'est le deuxième pot que j'achète. Donc hop, vous voyez, elle est comme ceci. Et donc j'utilise sur tout mon visage à part le nez et les ailes du nez et jusque là en fait. J'en utilise une autre, je vais vous montrer après. Elle est sans parabènes et je trouve qu'elle est vraiment très bien. Elle hydrate super bien, il en faut peu. Elle coûte une dizaine d'euros sur Paradrugs. Et moi je vous la conseille vraiment vivement cette crème. Et une autre, j'utilise depuis le 22 août, il me semble celle-ci aussi, parce que j'ai marqué la date là-dessus. Donc depuis le 22 août, je les utilise toutes les deux. Donc celle-ci, pareil, Noreva dans la gamme Matidiane. C'est le soin de nuit détoxifiant, resserre les pores, affine le grain de peau pour les peaux mixtes à grasse sans parabènes. Donc celle-ci, voilà, il m'en reste beaucoup plus. En fait, j'utilise juste sur le nez et donc comme je vous disais ici. Alors, j'aime bien son odeur. Celle-ci, il me semble que c'est pareil, il a à peu près le même prix sur Paradrugs. Alors, est-ce que je la rachèterais celle-ci? Alors, j'aurais pu la mettre dans mes flops finalement. Mais bon, ça reste une crème agréable. Je n'ai vu depuis le 22 août aucune amélioration au niveau des pores et de mon grain de peau. Donc honnêtement, non. Une fois que ça sera terminé, c'est pas quelque chose que j'aurais envie de racheter. C'est pas non plus quelque chose que je vous conseille. Sur Beauté Test, hein, c'est vrai que les avis sont assez négatifs sur cette crème, alors que sur celle-ci, elle est pratiquement que du positif. Mais bon, du coup, j'avais envie de faire ma propre opinion. Mais voilà, c'est pas quelque chose que je rachèterais. Voilà, ça n'a rien changé à ma peau. Ensuite, l'eau micellaire physiologique sans parfum, sans alcool et sans parabènes de chez Mixa. Donc je vous en ai parlé dans mes produits terminés, parce que j'en ai une autre bouteille. Donc celle-ci, c'est vraiment un très bon produit que j'aime beaucoup, qui démaquille très bien, qui voilà, m'a pas fait du tout de réaction à la peau. Vraiment, je vous la conseille, vraiment, voilà. C'est quelque chose qu'on trouve facilement en grande surface, qui coûte moins cher que celle de chez Bioderma, qui fonctionne tout aussi bien, je trouve, et peut-être qu'il y a même moins de saloperies à l'intérieur. Après, voilà, il y a encore des choses pas bonnes, mais ça reste moins sale, je pense, que celle de chez Bioderma. Après, on va passer au maquillage. Donc j'ai un mascara, je l'avais en miniature, je l'avais je sais plus dans quoi, si c'était dans une box ou si c'était dans une trousse Sephora. C'était le Givenchy, le noir couture en version waterproof. Et donc je l'ai racheté en grand, voilà. J'adore ce mascara, c'est pour ça que je l'ai racheté en grand, parce qu'il coûte quand même 32 euros. Je sais plus si je l'ai eu avec les moins 20 ou moins 25%, mais voilà, j'ai profité de réduction. Il a une brosse avec 3 boules qui est vraiment très bien. Alors comme tout mascara, les premières utilisations, vous allez le trouver nul, banal. Ça c'est clair et net. Mais moi si j'avais pas eu la miniature, en utilisant celui-là la première fois, j'aurais dit mais ok. 32 euros dans un mascara qui fait rien de spécial quoi. Mais non franchement, plus il prend l'air et plus franchement il est génial. Il vous fait des cils vraiment très étoffés. Il vous les allonge, il vous les soigne parce qu'il y a un soin en plus dedans. Qui vous les fortifie, il vous les recourbe, il vous donne du volume. Et il tient très bien. Il part pas en petites miettes. Vraiment, voilà, il est top. Et je peux vous le conseiller. Alors oui, il est très cher. Donc voilà, c'est pas quelque chose que... Pas forcément un mascara que je rachèterai à chaque fois que je le termine.
Mais ça serait un mascara plaisir que je pourrais me racheter de temps en temps, voilà, avec des moins 20 ou moins 25%. Pour les yeux toujours, alors il me refallait un eyeliner. Et donc du coup je me suis souvenu que Marion de la chaîne Marion Makeup Addict 33, à chaque fois j'oublie, avait parlé de cet eyeliner de la marque ESS, je crois que ça se dit comme ça, qu'on trouve essentiellement chez Saga. Donc c'est un feutre pointe ultra précis, longue tenue, et franchement j'adore. Alors vraiment la pointe est géniale, elle est très longue, très fine. Je vais vous montrer. Hop. Alors c'est pas un noir hyper noir, il y a du beaucoup plus noir que ça, hein, franchement, mais je le trouve génial. Il marque très bien, il est hyper précis, il tient très bien. Il peut tenir plus de 12 heures sans partir en petits morceaux, s'effriter. Il se démaquille également très bien. Il coûte entre 3,50 et 4,50, je ne sais plus. Et vraiment c'est quelque chose que je pourrais racheter. Honnêtement, si Marion n'en avait pas parlé, j'aurais pas forcément pensé à aller l'acheter. Mais déjà quand j'ai vu la pointe, je me suis dit ça va me plaire. Et en effet, il est vraiment très très bien et je peux vous le conseiller pour le prix, voilà. Ensuite, l'enlumineur de chez Benefit, le What's Up. Je l'avais acheté il y a longtemps, il y a plus de 2 ans, sur le site Asos pendant les soldes. Donc il me semble qu'il m'était revenu à 12 €, donc vraiment pas cher. Il est comme ceci et hop, il est de couleur champagne. Je sais pas si vous allez bien voir. Si là je pense que voilà, vous voyez. Alors autant comme ça, alors j'utilise parce qu'en fait finalement j'ai que lui, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans mes favoris. Mais c'est pas forcément un super favori. Parce que comme ça il fait hyper lumineux et tout, mais je trouve qu'une fois sur le visage, c'est bizarre parce que quand on l'étale comme ça, il continue à faire lumineux, mais sur le visage je trouve qu'il y a des paillettes. Alors je trouve ça assez étrange. Mais voilà, je suis pas hyper fan, c'est pas forcément mon enlumineur préféré. Mais c'est celui que j'utilise et qui est malgré tout très bien, il capte vraiment très bien la lumière. Et quand vous faites des photos, je trouve que du coup ça se voit et vous avez votre visage très vraiment illuminé et pas terne. Donc ce qui rend un résultat très joli. Mais voilà, en plus le packaging est très sympa. Voilà, c'est bon, ça prend de la place, mais c'est Benefit, c'est joli, voilà. J'ai ensuite 2 blushs à vous présenter. Un blush que j'ai eu dans le swap avec Daisy de la marque Physician Formula. Alors je suis pas hyper fan du packaging, voilà, c'est rose cheap, machin, tout ce qu'on veut avec des petits cœurs, hein. Mais le produit est très beau, c'est celui que je porte aujourd'hui, donc je ne sais pas si ça se verra bien. Parce que c'est quand même, je mise ça assez légèrement. C'est pas hyper méga pigmenté, mais je trouve très bien. Là vous le voyez hyper flashy j'ai l'impression. Mais bien estompé, c'est très joli. Et voilà, je trouve qu'il se porte très bien, qu'il tient très bien. Il fait pas trop rose. Je pense que c'est parce qu'il y a plusieurs teintes de rose justement à l'intérieur. Donc ça fait pas le rose flashy sur ta tronche. Et du coup, ouais, je trouve que c'est un blush qui me va relativement bien et qui est très joli. J'en ai un autre de la marque Essence, le Blush Up. Donc celui-ci, que j'adore, que j'utilise depuis que, voilà, maintenant j'utilise un peu celui-ci, mais depuis que j'ai celui-ci, j'utilise que ça. Et voilà, c'est rose et orange. Donc c'est vrai que quand vous savez pas trop ce qui peut vous aller, le rose, l'orange, vous êtes un peu indécise comme moi, et bien celui-ci du coup est parfait. Alors il est hyper méga pigmenté. Donc voilà. Il tient hyper bien, il est très très joli, mais il faut y aller mollo quand vous le portez. Alors des fois vous pouvez mettre un peu plus de rose, un peu plus d'orange, voilà, c'est comme bon vous semble. Il s'estompe très bien, il est très beau. Et bon, bah, le Essence maintenant, ça se trouve dans pratiquement tous les Auchan, ils sont pratiquement tous revenus. Pendant quelques années ils étaient partis, ils avaient enlevé tous les stands et là ils reviennent en force. Donc on est contente. Et ça coûte vraiment pas cher, je crois qu'il doit être à 3,50 € quoi. Essence, c'est quelque chose qui coûte pas cher du tout et qui est d'une super bonne qualité. Toujours en maquillage pour les yeux, cette fois-ci c'est mon fard MAC, le satin taupe. Donc je pense que vous pouvez voir à quel point j'aime ce fard, parce que aïe, j'arrive aux pannes. Et c'est la première fois que ça m'arrive dans un fard. C'était Mademoiselle Ludès qui me l'avait offert dans notre swap. Et j'adore complètement, je sais pas trop. Ah putain, j'ai foutu l'ongle dedans. Donc il est comme ceci. Et honnêtement, pour les yeux verts, il est juste mais magnifique. Ça vous fait ressortir vraiment à fond votre iris.
Il se suffit totalement à lui-même et celui-là j'adore par contre le porter humidifié. Je trouve que la teinte est beaucoup plus intense et mais il est magnifique ce fard. C'est vraiment un des fards que je pourrais racheter une fois terminé sans aucun problème. Ensuite encore pour en maquillage j'ai deux autres produits. C'est deux rouges à lèvres dont un rouge à lèvres MAC, le Diva, dans la gamme mat. Donc c'est un rouge très très foncé. Alors, comme c'est un mat, c'est vrai qu'il n'est pas très agréable à porter. Au bout d'un moment, je trouve que voilà, il assèche les lèvres, mais il fait un effet magnifique. Ah, puis l'odeur, mais c'est l'odeur de gâteau à la vanille, mais j'adore cette odeur. Et voilà, pour la saison, il est juste magnifique. Voilà, il tient très bien, il a un très très beau rendu. Vraiment, je vous le conseille. Et dans une gamme inférieure au niveau prix, mais d'une qualité je trouve bien supérieure. C'est dans la gamme Kate Moss, la gamme mat de chez Rimmel, c'est le numéro 107 que tout le monde connaît, c'est l'un des best-sellers. Et il a quand même bien baissé. Et donc c'est un mat. Donc hop, il est juste ici. Donc vous voyez celui-ci est quand même plus rouge, marronné, celui-là un peu plus violet malgré tout, violet rose. Donc il est quand même plus clair, donc peut-être plus facile à porter pour certaines. Moi je l'adore, franchement si je sais que j'ai une journée où je vais avoir très peu la possibilité de faire des retouches, que je vais manger, beaucoup parler ou quoi, je mets celui-ci. Parce que il tient mais toute la journée et même quand il s'efface, il s'estompe. Il part pas, vous savez, au milieu et puis il vous reste tout le contour dégueulasse, ce que fait les MAC. Et je trouve que voilà, du coup il teinte les lèvres, ce qui fait que même quand il part, vous avez toujours les lèvres teintées. Et il est juste magnifique, hyper confortable, pas du tout asséchant. Il tire pas les lèvres, il est mais vraiment hyper confortable à porter. Et j'aimerais vraiment que dans cette gamme Rimmel refasse d'autres teintes parce que vraiment voilà, les plus grandes marques devraient s'aligner sur la composition de ce rouge à lèvres parce que voilà, il est tellement agréable à porter que c'est vraiment un rouge à lèvres que je conseille à chaque fois et qui coûte pas cher en grande surface. Je crois qu'il est aux alentours des 7 euros, donc vous n'allez pas vous ruiner et il est vraiment très très bien. On va passer au parfum. Un parfum que j'ai beaucoup porté, comme ça peut se voir, c'est le parfum de chez Lady Gaga du nom Fame. C'est un parfum mais qui sent super bon. Alors je vous mettrai les notes de tête, de cœur, machin ici parce que là je les ai pas. Mais franchement c'est un parfum qui est génial. Donc c'est une autre parfum, les 30 ml coûtent 30 euros donc il coûte vraiment rien. Vous le trouvez chez Saga. Excusez-moi, forcément je fais une vidéo donc forcément mes chats veulent se faire intéressant. Voilà, vous le trouvez chez Saga, n'importe quoi. Vous le trouvez chez Sephora. Et vraiment, on m'a déjà fait plein de compliments en me disant mais tu sens trop bon et tout. Et quand je dis que c'est un parfum, le parfum de Lady Gaga, on me regarde toujours avec des yeux, hein. Je dis ouais, même moi ça m'étonne. J'avais jamais acheté de parfum de star. Et vraiment celui-ci je vous le conseille fortement. Alors là il est noir, mais quand vous le pchitez, ça tâche pas. Ça sort pas noir. Et voilà, franchement c'est un parfum qui tient très bien en plus de ça et qui sent très 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 bon. J'ai une brume également de la marque Bath Body Works. Donc celle-ci c'est la Velvet Sugar, mais toutes celles que je vous ai présentées dans ma commande V-Ink, je les adore. C'est vraiment, celle-ci elle est très sucrée, très voilà, caramel, sucre, vanille. Et en plus ce packaging magnifique. Et comparé au Victoria's Secret, elle ne sent pas l'alcool directement. C'est l'odeur voilà, de cette brume. Elles sont très bon, ça tient bien. Pas comme un parfum, mais voilà, ça sent très très bon. Et j'adore ces brumes. Vraiment, voilà, c'est vraiment la marque Bath Body Works que j'adore en niveau brume. Ensuite, celle-ci, c'est une brume qui peut vous servir également à vous hydrater le corps. C'est la côté, donc côté français c'est mieux, Eau Riche très hydratante de chez Sephora. J'adore ce truc. Alors, vous pouvez vous en servir comme brume hydratante sur tout votre corps. Ça hydrate vraiment bien et c'est très frais, ça pénètre tout de suite, ça vous laisse la peau hyper douce. Mais vous pouvez vous en servir aussi comme sorte de brume parfumée que vous pouvez mettre comme d'un parfum. Et là, mais ça sent trop bon, vous sentez le propre. Vraiment, ça sent hyper bon le propre. C'est comme si vous sentez la lessive. C'est hyper agréable, moi j'adore en mettre partout. C'est une 250 ml, il m'en reste pas mal encore. Bah, j'en suis là. Et pourtant je peux vous dire que j'aime bien l'utiliser. Ça coûte pas très cher, je crois que dans les 8 euros, donc ça va.
Et vraiment j'adore ce truc, je peux vous conseiller d'aller le sentir, donc essayez-le sur vous. Ou pchitez-le sur une petite languette et baladez-vous dans le magasin pour le sentir, parce que moi la première fois je l'ai senti comme ça, je fait ouais bof. Et en fait en me baladant et en le sniffant dans Sephora, je me suis dit ah ouais mais ça sent bon. J'étais là, oh ça sent trop bon en fait, et du coup je l'ai pris quoi. Et c'est vraiment addictif, ça sent très très bon, le propre, et c'est très agréable. Une autre, là c'est un lait corps hydratant de chez Cottage, donc maintenant vous les trouvez chez Auchan. Vous avez même les crèmes pour les mains, donc là c'est fleur océane au lait végétal. Et ça, pareil, ça sent le propre. C'est une odeur très mixte. Donc ça pourrait même convenir à un homme. Et ça sent mais vraiment le frais, le propre. C'est hyper agréable à utiliser. Ça pénètre très bien. Donc vous pouvez l'utiliser le matin. Ça ne va pas vous coller sur la peau. Et c'est vraiment très très agréable à porter. Donc pour celles qui ont les peaux hyper sèches, je ne suis pas sûre que ça va vous hydrater toute la journée. Hein, voilà. Mais le matin à mettre sous vos vêtements, c'est vraiment très agréable. Et du coup vous sentez également très très bon. J'ai 3 derniers produits, donc j'en suis à 16 minutes, bon ça va. J'ai une crème solaire, donc c'est de la marque Mixa. C'est dans la nouvelle gamme testée sous contrôle médical. Donc c'est celle-ci que j'avais achetée donc cet été. C'est une SPF 30, donc crème solaire tolérante optimale. C'est enfants et adultes, peau sensible, zone surexposée, non gras, non collant, résistant à l'eau, hypoallergénique, sans parabènes et sans parfum. Donc ce qui est très agréable à savoir. Donc c'est pour vraiment le visage, le décolleté. C'est vraiment une très bonne crème. Je l'avais utilisée en Espagne, dans le parc aquatique où on avait été. Et je peux vous dire que j'ai pas eu un seul coup de soleil, j'ai même pas eu le nez rouge ni rien. Alors j'en remettais assez régulièrement, de toute façon c'est ce qu'il faut. Mais vraiment j'ai adoré ce truc, c'est pas collant, c'est pas blanc. Ça vous laisse vraiment une peau pas hyper brillante dégueulasse. Voilà, sachant que moi j'ai la peau grasse. Et vraiment j'ai adoré, j'ai fait aucune réaction, j'ai pas eu de boutons, j'ai pas eu la peau rouge, j'ai pas eu de démangeaison. Voilà, je l'ai payé aux alentours des 10 euros. Et vraiment celle-ci, cette gamme là, je peux vous la conseiller en grande surface. J'ai trouvé ça vraiment super bien comme produit et je la rachèterai sans problème, sachant que je crois que ça dure que 12 mois. Donc peut-être que l'année prochaine je serai obligée de l'acheter. Voilà, c'est 12 mois, donc c'est vrai que c'est dommage. Mais c'est quelque chose que du coup je pourrais racheter sans problème, que je trouve vraiment très très bien. Dernier produit cosmétique, c'est un shampoing. C'est le shampoing soin douceur volume sensation amplifie le volume doux au toucher de Nivea. J'avais pris ça parce que les filles qui ont les cheveux longs le savent, nous on n'a pas de volume au niveau du crâne. À cause du poids des cheveux ça plombe et du coup c'est souvent pour ça qu'on a tout le temps les mains dans les cheveux à les tourner, à les bouger machin. C'est pas pour faire nos belles en faisant ah ouais L'Oréal parce que je le vois bien, non. C'est souvent pour décoller en fait nos racines et du coup nous recréer un certain volume. Et donc j'avais voulu essayer celui-ci. Donc ils disent cheveux fins, plats ou sans volume. Bon moi j'ai pas les cheveux fins mais sans volume ça c'est clair. Et ils marchent super bien. Déjà ils sont super bons. Ils sont le Nivea franchement. Il fait 400 ml et je sais plus le prix mais je crois qu'ils sont alentour des 4-5 euros. Il en faut très peu et vraiment ça marche au niveau du volume. Je peux vous le conseiller vraiment, ça décolle vraiment bien les racines, vous avez plus de volume. Même au niveau de la longueur, hein, vous avez aussi de volume. Et j'ai adoré ce produit, je le trouve vraiment très très bien. Et pour pas cher et en grande surface. Et le dernier produit, c'est un produit bouffe. Et c'est les extras de chez Kellogg's. C'est des extras pépites, morceaux de chocolat noir et de noisettes grillées. Et oh my god, ce truc c'est trop bon. Alors ça coûte un peu cher, ça coûte 3,50 €. Donc c'est vrai que voilà, c'est un peu cher pour des céréales, mais surtout que ça se mange très très vite. Mais vraiment j'aime beaucoup et j'aime bien leur nouvelle boîte. Enfin c'est pas une boîte, c'est un sachet, mais ça se referme. Donc du coup ça perd pas au niveau croustillant. Et c'est plus facile à ranger aussi que les grosses boîtes finalement. Parce que là du coup vous pouvez le plier et tout ça. C'est un 500 grammes, je sais plus si je vous l'ai dit. Et ça, vous mettez ça dans un bol et vous mettez un yaourt grec par-dessus. Là, je ne vous l'ai pas présenté, mais parce que vous l'avez en sous-marque, vous n'êtes pas obligé de prendre la marque Nestlé. Mais le yaourt grec, c'est un peu plus consistant qu'un yaourt normal, sans être pourtant hyper comme les yaourts là qu'on voit à la pub, je sais pas comment ça s'appelle, mais hyper consistant, hyper lourd, machin. Là, ça reste quand même onctueux. Et c'est juste trop bon. Ça vous cale, c'est vraiment, vous avez des bons morceaux de chocolat à l'intérieur, c'est très agréable à manger. Et voilà, vraiment je vous les conseille. Donc voilà, j'ai terminé enfin mes favoris. Donc moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine, bye bye.